Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous avez commencé de la meilleure manière qui soit cette nouvelle année 2024. Alors, je vais vous faire ma guidance sur cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier 2024. Donc, comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors, par rapport à cette nouvelle lune, bon, déjà, elle sera dans le signe du Capricorne, donc le Soleil et la Lune en Capricorne. Ça formera également une éclipse solaire. Voilà, donc ça sera vraiment une nouvelle lune importante déjà parce que ça sera la première nouvelle lune de l'année, mais aussi parce qu'elle précède de quelques jours l'entrée de Pluton en Verseau. Donc par rapport à ça, je ferai une vidéo complète et exclusivement par rapport à cet événement de Pluton en Verseau parce que c'est un événement important, ça travaillera vraiment au niveau mondial et au niveau personnel et ce pendant 20 ans. Hein. Ça va vraiment apporter des gros changements, des révolutions, que ce soit intérieures mais aussi voilà, dans le monde entier. Voilà, je suis en train d'analyser les aspects astrologiques qui vont être créés par ce Pluton en Verseau pour pouvoir vous offrir une guidance détaillée. Donc voilà, je prends mon temps pour préparer cette guidance, mais elle va arriver bientôt. Donc, revenons à nos moutons par rapport à cette nouvelle lune en Capricorne. Alors bon, déjà, une nouvelle lune, hein, symboliquement, c'est toujours une période de nouveau départ, un nouveau cycle. On commence soit un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle façon de penser, de fonctionner, etc. Avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est vrai que là, ça va nous demander quand même de travailler sur nous-mêmes, tout simplement parce qu'il y a deux aspects dissonants qui sont selon moi importants. C'est qu'il y a un carré avec le nœud lunaire sud qui est actuellement en balance et un carré avec le nœud lunaire nord qui est actuellement en bélier. Donc ça va en fait nous pousser à nous défaire de quelque chose. Donc ce quelque chose, ça peut être en lien au relationnel, tout simplement parce que le nœud lunaire sud est dans le signe de la balance qui représente justement tout ce qui est relationnel, partenariat, etc. Et donc ça va nous pousser à nous défaire de quelque chose en lien ou dans une relation pour pouvoir atteindre ce qu'on doit ou ce qu'on veut atteindre comme objectif bien précis. Ça peut être aussi le besoin de se libérer d'une mauvaise habitude, d'un schéma négatif qui nous porte préjudice dans nos relations ou dans nos partenariats justement. Donc le Capricorne, c'est quand même une énergie qui représente les efforts à fournir. D'accord. Donc le Capricorne, il sait en fait qu'il doit fournir des efforts pour atteindre un objectif. Voilà, c'est pas quelqu'un qui attend que tout se présente à lui sur un plateau d'argent. Non, c'est un signe qui travaille dur sur lui et qui travaille dur tout court pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, étant donné que ce signe est lié à la planète Saturne, en fait ça va nous demander de sortir d'une zone de confort et de fournir vraiment les efforts nécessaires pour atteindre un objectif, mais ça ne sera pas forcément des efforts faciles à faire. Donc ça va vraiment nous demander un travail intérieur assez important, pas forcément agréable, d'accord, mais voilà, c'est nécessaire pour pouvoir avancer sur cette nouvelle voie. Donc l'énergie du Capricorne sera particulièrement forte parce que dans ce signe-là, il y a ce qu'on appelle un amas planétaire. Donc il y a pas mal de
d'astres dans ce signe. Donc pendant cette nouvelle lune, il y aura Mars, le Soleil et la Lune et Pluton qui sera encore en Capricorne en 29 degrés. Donc ça va vraiment nous pousser à manifester ou à passer à l'action pour atteindre justement un objectif bien précis. Mais ça ne sera pas n'importe quel objectif, d'accord? Ça sera vraiment un objectif ou un projet ou une relation qu'on veut construire sur le long terme, d'accord? C'est vraiment pour la durée. Et comme on saura que c'est pour le long terme, eh bien on sera prêt et d'accord de fournir justement les efforts nécessaires. Donc ces efforts, ça peut être eh bien justement le fait de se défaire de ce qui ne convient pas avec nos valeurs profondes. Je parle vraiment de valeurs profondes parce que, encore une fois, ça sera juste avant l'entrée de Pluton en Verseau. Donc c'est, comment dire, c'est comme un artiste en fait qui est dans les coulisses juste avant de monter sur scène. On se prépare en fait à monter sur scène et à se montrer dans notre authenticité, à faire des projets qui seront en accord avec nos valeurs profondes, donc nos valeurs avec notre âme, d'accord? Et du coup, effectivement, s'il y a par exemple, eh bien, si vous êtes dans une relation qui ne vous respecte pas, qui ne vous convient pas par rapport à ces valeurs profondes-là, par rapport à votre lumière d'âme en fait, eh bien vous aurez envie de vous défaire de tout ce qui vous freine évidemment. Vous aurez envie de vous détacher peut-être dans un travail au niveau professionnel qui ne vous nourrit plus au niveau de l'âme, d'accord? Donc voilà, il peut y avoir ce besoin de prendre du recul avec des personnes qui ont plutôt tendance à nous freiner ou à nous rabaisser ou nous humilier même, ou voilà, des choses comme ça, parce qu'on comprendra que on n'a pas besoin d'être abaissé comme ça, et puis que maintenant on veut avancer sur cette nouvelle voie qui nous appelle, d'accord? Donc c'est vraiment le fait de se défaire de ce qui ne nous convient pas, donc de se défaire de ce qui est mauvais en fait, d'accord? C'est pas une question de méchanceté ou comme ça, c'est vraiment pour s'apporter du respect et puis pour être aligné en fait avec ce qu'on est véritablement. Donc c'est vraiment tout en bienveillance en fait, c'est vraiment tout en conscience. Il n'y a pas, c'est pas le fait de faire du mal à qui que ce soit. Bien au contraire, c'est de faire du bien à tout le monde en fait. Parce que plus on s'écoute soi-même par rapport à nos propres valeurs, plus on vibrera de la lumière. Vous voyez, et puis du coup, ça fera du bien tout autour de nous. Voilà, bon, je m'égare un peu. C'est l'énergie déjà du Verseau qui commence à travailler, mais c'est tout ça pour vous dire que c'est une transformation importante qui va s'opérer pendant ces 20 prochaines années. Et du coup, là, on est vraiment dans l'étape de l'artiste qui attend de monter sur scène. D'accord? Donc là, il y a peut-être des derniers nettoyages à faire, des communications à avoir avec certaines personnes, parce que c'est vraiment au niveau relationnel, c'est vraiment au niveau humain que ça travaille, d'accord? C'est pas par rapport à autre chose, c'est vraiment là, cette nouvelle lune, c'est par rapport au relationnel, d'accord? Donc que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux ou autre, il y a des choses à régler au niveau relationnel. Et donc, où j'en étais. Donc oui, ça peut vraiment nous faire travailler dur sur nous-mêmes. Et ça peut vraiment travailler sur le domaine professionnel. Étant donné que le Capricorne, c'est quand même le maître de la maison 10. Donc voilà, la maison 10 représente l'aspect professionnel. D'accord ? Donc ça peut être au niveau professionnel où on aura vraiment besoin de reprendre notre place ou d'acter des changements
importants, voire radicaux. Pour certains, ça sera le fait de démissionner, et pour certains, ça sera le fait d'oser gravir des échelons au niveau professionnel, d'être promu, ou voilà, hein, ça peut vraiment être le fait de pouvoir partager des idées, des connaissances, ou voilà, c'est vraiment de faire les choses pour se sentir à sa place, pour se sentir utile. Voilà. Donc, les aspects astrologiques que cette nouvelle lune forme nous, comment dire, elles peuvent nous faire travailler sur nos peurs, étant donné que l'énergie de Saturne travaille fortement. Donc, ça peut être nos propres freins intérieurs. Hein. S'il ne s'agit pas de personnes à l'extérieur qui ont tendance à nous pousser vers le bas, eh bien, ça peut être au contraire notre part d'ombre, en fait, si je peux dire comme ça, qu'il faudra mettre en lumière pour comprendre, en fait, pour prendre conscience de nos fonctionnements obsolètes et nous permettre en fait de lâcher prise sur le besoin de tout comprendre, de tout savoir tout de suite. Hein. Et avec Pluton justement qui travaillera fortement également, ça peut apporter en plus des obsessions, des peurs irrationnelles. Hein. Donc on aura vraiment besoin de relativiser, de lâcher prise, de se détendre un bon coup. Donc méditation. Et puis oui, il y aura vraiment ce besoin de rester connecté à notre foi, à notre authenticité, à notre essence, à notre âme, à notre cœur plutôt qu'au mental qui là aura quand même tendance à partir dans tous les sens ou à être un petit peu impulsif. Donc voilà, c'est de garder avec l'énergie du Capricorne un objectif en vue et de nourrir cet objectif avec le plus de bienveillance possible. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de répéter ça. Aucune idée, mais voilà, je le dis parce que ça doit être dit. C'est vraiment d'entourer cet objectif avec le plus de bienveillance possible. Voilà. À vous de voir comment ça peut vous parler. La bienveillance envers nous-mêmes, mais la bienveillance envers les autres aussi. Okay. Il est temps d'être dans la bienveillance, dans la compassion dans ce monde. Voilà. C'était mon mot de la fin par rapport à ces énergies de nouvelle lune. Et donc maintenant je vais passer au message des cartes. Alors par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors faites preuve de discernement et puis prenez uniquement les messages qui vous parlent, le reste vous jetez. Alors j'ai tiré pas mal de cartes hein, comme vous pouvez le voir avec le tarot parce que c'était assez riche. Et là en fait ce qu'on peut... attendez, je vais juste déplacer un petit peu là. Ce qu'on peut nous dire là avec cette première longue lignée, beaucoup de cartes, c'est que il y a le fait justement de garder une certaine confiance, une certaine foi, malgré les incertitudes. Donc il y a le fait d'être protégé, même si on a l'impression qu'on est complètement perdu. Voilà. Donc il peut y avoir cette impression d'être perdu, ou alors il peut y avoir aussi ce besoin de choisir une option, de choisir une relation, de choisir un partenariat. Voilà, il peut y avoir plusieurs options là qui s'offrent à nous et là il va y avoir un choix qui va s'imposer. Donc il peut y avoir un rendez-vous important qui va tout changer, ou alors une communication importante, et puis ça va en fait, déjà d'un point de vue personnel, au niveau d'un travail intérieur, ça peut nous faire comprendre quelque chose d'essentiel par rapport au passé, par rapport à notre enfance,
ou quelque chose comme ça. Ça peut vraiment faire comprendre pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière, pourquoi on a peur de telle ou telle chose, pourquoi on réagit de telle ou telle manière. D'accord? Donc, il peut y avoir une grosse prise de conscience par rapport à ça. Et c'est peut-être cette révélation-là qui va nous aider, toujours sur le plan personnel, à nous libérer de, justement, je vous parlais de se libérer de mauvaises habitudes, de schémas négatifs. Voilà, là, il peut y avoir, suite à cette compréhension, cette capacité, en fait, à se défaire de cette habitude que l'on a peut-être depuis très longtemps, peut-être même depuis toujours, parce que conditionné par l'enfance. Et du coup, là, il est temps en fait de se libérer de cette enfance-là pour pouvoir s'affirmer et prendre sa place. Voilà. Donc ça, c'est au niveau personnel, dans le travail intérieur. Mais c'est vrai que il y a quand même pas mal de cartes là qui parlent d'une relation, d'accord? Donc, je vais dire relation, soit ça parlera du domaine amoureux, c'est fort probable étant donné qu'il y a le pair de coupe et le 2 de coupe ici. Donc, il peut s'agir, en plus il y a la carte du hiérophante et puis le 6 de coupe, donc ça peut parler d'un lien d'âme en plus. Mais voilà, donc ça peut être une relation au niveau amoureux, pardon, mais ça peut être aussi voilà, au niveau professionnel, familial ou autre. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression là que il y a une personne qui... en fait, je peux voir deux scénarios là. Le premier scénario, c'est que il y a peut-être une compréhension qu'une personne n'est pas du tout bonne pour nous. Pardon, j'ai l'accent espagnol qui ressort des fois. Il peut y avoir cette compréhension oui, qu'une personne n'est pas du tout bonne pour nous et puis qu'il faut s'en défaire pour pouvoir retrouver notre dignité, pour retrouver notre force intérieure, pour reprendre sa place et guérir en fait de ce passé ou de cette relation passée. Donc là, il peut y avoir cette compréhension-là qu'il faut se défaire d'une personne qui ne nous convient pas du tout. Voilà. Et pour d'autres, donc le deuxième scénario, c'est que je vois là une énergie masculine qui regrette amèrement, mais vraiment amèrement, que ça se soit terminé avec vous ou que qu'il y ait eu des rejets, abandon, déception de par le passé. Voilà. Donc il peut y avoir une personne là qui chercherait à se réconcilier ou vraiment à arranger les choses. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de pas évident. Donc, bon, soit c'est vous, l'énergie masculine, soit c'est la personne en face de vous. Mais là, il y a vraiment une personne, en fait, qui a décidé d'arrêter de se taire. En fait, qui a décidé d'arrêter de cacher. Ça peut être des faits, ça peut être des sentiments, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a une personne qui a décidé, en fait, d'en terminer avec les mensonges. Et puis de parler en fait, de dire les choses. Alors, est-ce que cette personne va oser le faire? Telle est la question. Parce qu'il y a quand même la carte de l'ermite qui représente l'isolement, qui représente la prise de recul. Après, il y a le 10 de bâton derrière cette carte. Donc, ça peut être la fin de l'isolement, justement. Il y a une personne qui arrête de se taire parce que cette personne regrette vraiment quelque chose en lien au passé, regrette une personne, vraiment. Mais cette personne a l'impression qu'elle a tout perdu en fait par rapport à cette relation. Donc, est-ce qu'elle va oser parler? Vraiment, telle est la question. Donc, il peut y avoir toujours cette énergie masculine qui quitte une sorte d'indépendance ou en célibat peut-être, mais c'est plus, je dirais plus
une indépendance du style... c'est presque de l'égoïsme là en fait. Alors c'est pas du tout pour juger, mais c'est vraiment un petit peu ce que je peux ressentir avec ces cartes-là, c'est que il peut s'agir là d'une personne qui est assez fière en fait et qui a l'habitude de vouloir tout contrôler, tout gérer soi-même, tout faire comme il veut ou elle veut. Et du coup, là, il y a vraiment ce besoin de sortir de ce schéma-là et de comprendre en fait que pour pouvoir se réconcilier avec l'autre, il va falloir écouter l'autre en fait. Tout simplement. D'accord? Il va falloir comprendre que l'autre peut lui apprendre beaucoup et que son avis compte tout autant que son propre avis. Vous voyez? Donc, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tous les cas, voilà, il y a vraiment là une énergie masculine qui se défait d'une relation pour aller vers la bonne relation, ou alors il y a une énergie masculine qui arrête de mentir, qui arrête de se mentir à soi-même, qui arrête de se cacher et qui avoue en fait quelque chose à une énergie féminine là en l'occurrence. D'accord? Donc cette énergie masculine, elle est dans une toute autre énergie. C'est quelqu'un qui a fait le travail sur elle. Alors, je dis pas qu'elle a plus du tout de travail à faire sur elle. Ce que je veux dire, c'est que ça a l'air quand même d'une personne assez alignée. D'accord? Elle est dans la patience et elle est tout simplement en train de retrouver une stabilité intérieure. Voilà. Donc, il y a vraiment une guérison en tout cas. Il peut y avoir éventuellement une réconciliation avec l'autre personne parce que bon, il y a quand même le fils d'épée, le fils de coupe, hein, sous la carte de l'impératrice. Donc, il y a vraiment une envie d'arranger quelque chose. D'accord? Donc, il y a l'as de coupe qui est sorti aussi. Donc, ça peut vraiment être par rapport au sentiment amoureux. D'accord? Ça peut vraiment être par rapport à une relation amoureuse, surtout qu'il y a l'impératrice ici et l'empereur ici. Donc ça peut être, je vous parlais dans lien d'âme, hein, ça peut être une relation particulièrement importante. Après, ça peut être aussi un partenariat au niveau professionnel très important. D'accord? Quoi qu'il en soit, il peut y avoir une offre, une proposition ou alors une déclaration d'amour si c'est au niveau amoureux. Mais en fait, cette déclaration d'amour, ça va demander à quelqu'un de lâcher des peurs, de sortir d'une zone de confort, d'arrêter de s'auto-saboter, de sortir d'un ego, de voir les choses d'une manière complètement différente, de se défaire d'une relation qui ne lui convient plus, d'accord, pour pouvoir s'engager pleinement dans cet as de coupe et cet as de pentacle, hein, qui représente vraiment ce nouveau projet qui tient à cœur de cette personne. Je ne sais pas si c'est français, pardon pour ma manière de parler dans cette guidance. J'espère que c'est clair, mais c'est vraiment dans le but d'atteindre cet objectif en fait. L'objectif dont je vous parlais avec les énergies astrologiques, ce sont justement cet as de coupe et l'as de pentacle, d'accord? C'est ça l'objectif à atteindre. C'est un projet ou alors une relation qui nourrit notre essence, qui nourrit notre âme, d'accord? Donc c'est quelque chose d'authentique, de vrai, d'accord? Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de cartes qui parlent de conflits, de disputes à régler ou alors d'ego à laisser tomber ou de fierté mal placée ou voilà, quelque chose comme ça. En fait, il y a une personne qui est très
ouais, très dans l'ego, qui a besoin vraiment de voir les choses d'une manière différente. Et ça sera vraiment la clé pour qu'il y ait justement soit une réconciliation avec quelqu'un, soit une amélioration de vie, hein, soit la signature d'un contrat peut-être, soit voilà, vraiment le fait de guérir d'une relation passée. Voilà. Donc il y a vraiment ce besoin d'arrêter de s'auto-saboter, d'arrêter de chercher des excuses en fait tout le temps et de retrouver cette stabilité intérieure. D'accord? Cette sécurité intérieure aussi. Et ça demandera vraiment de la persévérance. Hein, il y a vraiment une compréhension à avoir et puis il y a vraiment une persévérance à avoir. Ça va demander des efforts, clairement. Ok, alors, donc, par rapport à l'oracle Rumi, donc là, attendez, je vais juste allumer la lumière. Alors, avec le lion et la biche, en fait, ce que ça vous dit, bon, déjà, ça parle d'une relation d'âme-sœur, hein, sans grande surprise. Donc, en fait, ça explique que... attendez, vous savez quoi, je vais vous lire le passage. Je vous lis juste un passage, pas le texte en entier. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu ce qui peut se travailler par rapport à ce lien d'âme, parce que j'ai la difficulté à trouver mes mots aujourd'hui. Alors, donc tu es le lion et la biche, tu es courageux, féroce et plein de vie, mais aussi silencieux, plein de tendresse et de douceur. Si je viens vers toi avec arrogance, tu rugis jusqu'à faire trembler de peur mon hypocrisie, jusqu'à lui faire baisser les armes pour que de nouveau la conquête de l'amour se produise. Si je viens vers toi avec adoration, dans l'abandon, ouvert à tous tes souhaits, alors tu te montres infiniment doux. Voilà, en fait, c'est juste pour expliquer que le comportement de l'un va apporter une réaction chez l'autre. Donc s'il y en a un qui se braque, qui est dans l'ego, etc., il y aura du conflit automatiquement. D'accord ? Et donc, il y a aussi le fait qu'il y en a un des deux qui est plus aligné, hein, ça a l'air quand même d'être l'énergie féminine là, qui aura tendance à dire stop à l'énergie masculine et de lui dire non mais là t'abuses. C'est vraiment ça serait plus là une énergie féminine qui dirait à l'énergie masculine là ton comportement il est dans l'ego, il est dans la fierté, non c'est pas bon ça. Et c'est aussi le rôle de l'énergie féminine de faire prendre conscience de ça à l'énergie masculine, et c'est le rôle de l'énergie masculine d'écouter la sagesse de l'énergie féminine. Alors encore une fois, je ne dis pas que elle est la perfection incarnée, d'accord ? Elle a aussi beaucoup de travail à faire sur elle, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, effectivement, c'est l'énergie masculine qui résiste énormément à un changement, et ça, à cause d'un ego mal placé. D'accord ? Donc il est temps en fait de se libérer d'une fierté un peu trop grosse. Voilà. Donc ça c'est ce que peut raconter cette carte, mais ce qu'elle raconte aussi c'est que on n'est pas toujours obligé de sortir les crocs. On peut très bien être dans la tendresse aussi pour se faire respecter. Voilà. Compassion, bienveillance. Donc par rapport à la main de Fatima, en fait là ce que ça dit c'est que il y a une nouvelle conscience qui est en train de se construire à l'intérieur de nous ou à l'extérieur également. Et en fait, c'est vraiment la fin d'un processus en fait de transformation qui fait que maintenant on peut voir les choses d'une manière toute différente
Et puis, il est important de comprendre que on est en sécurité, qu'on est protégé. Et il est aussi important de prendre soin de son corps, de se reposer. Et là, ça parle de guérison, hein, donc il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, d'accord? Parce que c'est une transformation importante. On ferme vraiment le livre du passé pour commencer une nouvelle vie. Donc c'est important de laisser partir ce qui est indigne de nous, ce qui ne nous respecte pas, pour pouvoir justement aller sur la bonne voie. Et l'étoile mère Arrakis, c'est vraiment le fait de nous rappeler qui nous sommes au niveau de l'âme, au niveau de notre essence, d'accord? Je ne parle pas de notre être incarné, je parle de ce qu'on a été avant de s'incarner. C'est de se souvenir que on est en sécurité, qu'on est protégé et que on s'est incarné sur cette terre avec un but bien précis ou plusieurs objectifs, d'accord? Et c'est de comprendre que on est guidé vers ces objectifs-là, mais que notre devoir, c'est de faire les choses justement avec sagesse, avec compassion, avec amour, pour faire le bien autour de nous. C'est le devoir des personnes qui tirent cette carte-là, d'accord? Voilà, c'est assez particulier comme message là qui s'exprime à travers ces guidances, mais voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Voilà, donc voilà pour ma guidance sur cette nouvelle lune. Je vous remercie en tout cas pour vos gentils commentaires et pour vos gentils messages que vous m'envoyez régulièrement. Ça me fait vraiment plaisir. Merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci à tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça aussi, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, merci pour votre confiance et puis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, au revoir.